Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour ne rien rater. Et ce que je te propose aujourd'hui d'apprendre, c'est de vectoriser un logo. Alors aujourd'hui, je te propose de vectoriser un logo. Pour quelle raison? C'est tout simplement de pouvoir parfois utiliser des éléments d'une image dans une création graphique sans avoir à détérioriser cette image-là. Je vais utiliser aujourd'hui le logo de Olivier Cracus. C'est une petite dédicace parce que c'est vraiment un formateur que je trouve extra. Il a sa chaîne YouTube que je vous invite à aller liker. Il fait des superbes tutos pas très chers sur tuto.com et je vous invite vraiment à aller les regarder parce que c'est un superbe formateur. Et donc du coup, c'est son petit logo de sa chaîne YouTube. Et donc je vais vous apprendre à le vectoriser. Donc on va du coup ouvrir le logo dans Illustrator. Donc quand on a ouvert notre logo, si j'essaie de l'agrandir en maintenant Shift, je vais pouvoir l'agrandir en gardant la bonne échelle. Mais par contre, vous voyez que du coup je me retrouve à avoir une image complètement dégradée. En vectorisant le logo, je vais du coup ne pas avoir de souci de vectorisation. Donc un petit commande Z et donc du coup tout simplement je sélectionne bien mon calque que je vais renommer Olivier Cracus. Je ne sais pas si on prononce Cracus, c'est une bonne question. Si tu veux bien me laisser un commentaire pour me dire. Du coup une fois que on a notre logo de renommée, on va aller sur tout simplement vectorisation de l'image et on va aller dans nos réglages de vectorisation. Ce qu'on cherche à faire, c'est un logo couleur. Si on analyse, on est sur un logo qui n'a pas 30 couleurs, donc on n'a pas forcément besoin de tout ça. Moi je mets une dizaine, parce que je pense même qu'il y en a moins de 10. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, on va dire qu'on est sur une dizaine de couleurs. Donc, à partir de ça, une fois qu'on a fait ça, on va sur décomposer. Et du coup, on a maintenant notre élément qui est complètement décomposé. Pour éviter, parce que du coup, comme il compose intégralement l'image, il y avait un fond blanc sur cette image, je vais du coup utiliser l'outil de sélection directe. Je sélectionne mon fond blanc, j'appuie sur effacer, et à partir de là, je vais avoir uniquement mon logo intégralement fait avec toutes mes formes différentes que je vais pouvoir sélectionner les unes après les autres. Et donc, si je sélectionne bien ça, après en maintenant Shift, j'agrandis et j'ai gardé la qualité du logo. Et voilà, ce tuto est terminé. C'était un tuto court, mais c'était un tuto assez utile, vous allez voir. La vectorisation des images, c'est quelque chose qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Voilà, c'était un petit tuto aussi dédicacé à Olivier, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, un formateur que je recommande. Donc, vous pouvez déjà aller vous abonner sur sa chaîne, premièrement, et cliquer sur la petite cloche. Il fait des lives aussi très intéressants sur des sujets pour débutants ou pour plus confirmés. Et vous pouvez aussi du coup tout simplement vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater dans ce que je propose. Donc du coup, moi je réponds à vos questions sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et vous pouvez aussi aller voir mon site internet guygraphiste.fr. En tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.